OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Ce soir, on parle automobile. C'est la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Bonsoir Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et on retrouve les deux David, Carole. David Stutz, David Rodriguez. Bonsoir messieurs. On va parler éclairage ce soir. On va parler des phares, composants importants d'une voiture. Et c'est vrai qu'on a vu pas mal d'évolutions et de nouveaux systèmes d'éclairage ces dernières années quand même. Il y a le LED, l'halogène, le xénon, le laser. Tout à fait. Alors on va parler un petit peu de ces différences de type d'éclairage. Alors tout le monde connaît les feux halogènes qu'on a classiquement sur un véhicule. Alors c'est composé d'une ampoule qui peut changer par l'utilisateur relativement facilement. Ensuite, après, on a eu un développement qui est arrivé sur les feux au xénon. Les feux xénon, c'est-à-dire que là, on a un arc électrique qui va se faire entre deux électrodes et puis créer un éclairage qui est beaucoup plus puissant. Et là, en comparaison entre un feu halogène et un feu au xénon, on va dire que le feu halogène représente à peu près 60% de la lumière du jour, tandis qu'un feu au xénon va arriver à 80%. Oui. L'halogène, c'est l'ancien système ? C'est l'ancien système. C'est les phares qu'on connaissait tout encore à fait, absolument. quelques décennies. Enfin, ouais. Oui, de Derrick, on dit, mais les jaunes. Mais attention, qui existe encore aujourd'hui. On en retrouve toujours sur certains véhicules pour évidemment baisser les coûts de production. Et puis ensuite, après, on est passé sur les xénons. Et aujourd'hui, on est sur des feux à LED également. Des feux à LED qui vont moins consommer de courant pour un éclairage égal, voire supérieur aux feux xénon. Et puis, si vous avez la possibilité de vous offrir des feux top du top, eh bien, ce sont des feux laser. Alors, on n'est pas dans la guerre des étoiles. On ne va pas laserifier la voiture qui est devant. On va découper en deux. On va pas la découper en deux. On va travailler donc avec un système laser qui est piloté lui par ordinateur, c'est-à-dire que vous devez avoir des caméras dans la voiture qui vont adapter l'éclairage en fonction des véhicules qui vont venir en face de vous, des véhicules que vous suivez, etc. Et puis on va vraiment adapter le laser pour avoir un éclairage vraiment des plus optimales. On va dire que c'est le summum de l'éclairage. Ça va éclairer la route, la partie vraiment dont on a besoin, mais pas le véhicule en face, enfin pas gêner la vision du véhicule. Alors on va dire que ce réglage de phare, on l'a déjà sur du feu au xénon et puis sur du feu à LED, tandis que le laser, étant donné qu'il est vraiment beaucoup plus puissant, le système doit être encore plus réactif pour éviter d'éblouir les gens qui viennent en face de vous. Ça devient compliqué une voiture. Et en termes de durée de vie, est-ce qu'il y a un phare à préconiser plus que d'autres ou... Pas forcément. Aujourd'hui, sur du xénon, de la LED ou du laser, on est sur des durées de vie qui sont nettement plus élevées que ce qu'on avait sur des ampoules halogènes, on va dire. C'est vrai que c'est très joli, mais est-ce que c'est plus fragile du coup ? Non, c'est pas plus fragile. On va dire comme certains constructeurs, la durée de vie, c'est toujours un petit peu difficile à dire quand elle est figée, elle a cessé de vivre, quoi. Donc c'est un peu ça. Mais j'entends au jour d'aujourd'hui, c'est rare qu'on doive remplacer ce type d'ampoule. Dernière question justement, on doit rouler maintenant avec les feux allumés le jour, mais sur ces nouveaux véhicules, on a donc des bordures, je ne sais pas quel est le terme technique, mais les feux de position peut-être qui sont maintenant qui dessinent une sorte de logo. On appelle des feux de jour, oui. Ça suffit, ce sont des feux de jour. Ceux-ci suffisent de jour ? Absolument. Donc alors évidemment, chaque fois que vous avez un véhicule, il a été homologué préalablement, et puis donc son homologation vous permet également de rouler uniquement avec ce type de feu de jour. Et maintenant, sur les nouveaux modèles, ils s'enclenchent automatiquement. Merci beaucoup. Dans un instant, on parlera des petits checks à faire avant les vacances, puisqu'on s'en approche. Restez avec nous, c'est dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Dans quelques semaines maintenant, c'est les vacances. Quelques jours même pour certains, ce sont les vacances. Et justement, messieurs, qu'est-ce qu'il faut faire sur son véhicule avant de partir en vacances ? Vu que David déteste l'avion, il va vous le dire. Ouais. Non, mais il n'y a rien de plus embêtant quand on part en vacances et puis qu'on tombe en panne, quoi que ce soit. Déjà, nous, on propose au garage Émile Frey, on propose un check d'été. D'avant-vacances. Avant les vacances, donc ils vont checker les freins, les phares, tous les éléments de sécurité, tout bête, les essuie-glaces. Toutes ces choses-là, nous on va les contrôler. Après, vous pouvez vous le faire vous-même en prenant toujours un risque que vous contrôliez mal. Puis un jeu de plaquettes ou un jeu de disque, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde, mais toujours contrôler
le liquide lave-glace, ça c'est aussi important, les essuie-glaces, la pression des pneus, on a parlé dans d'autres émissions que c'est rien de plus embêtant de crever ou d'exploser un pneu sur l'autoroute quand on part en vacances puis que la voiture elle est blindée de bagages à l'arrière. Toutes ces petites choses-là, il faut vraiment y penser. Laver sa voiture aussi avant de partir en vacances pour éviter qu'il y ait tous des éléments dans la voiture qui ont rien à y faire, des boîtes de coca, choses comme ça. C'est plus sympa de partir en vacances quand on a une voiture propre et quand on a fait beaucoup de kilomètres, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et puis voir que son pare-brise soit bien nettoyé. Aussi, c'est des choses importantes. Mais moi, le plus important, c'est quand même la pression des pneus, surtout quand on arrive dans des températures qui sont beaucoup plus clémentes et beaucoup plus douces. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on a plus un risque aussi si le pneu est mal gonflé. Et puis on consommera plus en plus. On consommera plus aussi, exactement. Alors, de surcroît, pour un véhicule qui est chargé, n'hésitez pas à mettre 0,1, 0,2 bars de Au-dessus. plus que ce qui est préconisé. Je vais utiliser mon temps de parole aussi, si vous me permettez. les triangles, les gilets, les trousses, L'aspect trousses de premier sécurité. secours, et bien se renseigner selon les pays. En fait, la législation est complètement différente. C'est-à-dire qu'en France, il faut, je crois, un gilet par passager. En Espagne, il faut 2 triangles. En France, il faut qu'un seul triangle. Donc bien Deux se renseigner. triangles en Espagne. Oui, Ils sont pour mettre gourmands. en amont et en aval, en fait. Pour en jouer un D'accord. petit peu, si j'ai qu'on doit attendre sur le bas côté de la route. Et moi, où je vais en vacances, il pleut jamais, donc j'ai pas besoin d'essuie-glace. C'est en Espagne. On verra. J'ai l'impression. Voilà. Et puis pour rappel, on a toujours la pression des pneus qui est dans le montant de porte conducteur, avec toujours deux petits bonhommes, ça veut dire c'est que on est chargé normalement, et puis 2 petits bonhommes avec des bagages et puis des petits enfants à côté pour dire voilà, il faut mettre plus, comme disait Alexandre, de pression quand la voiture est chargée. Et puis c'est quand même le conducteur le plus important, hein, donc la fatigue, attention à la fatigue, relayez-vous, faites des pauses aussi. Voilà. Chez les Caroles par exemple, on se relaye au volant quand on part en vacances. Bien évidemment, on se relaye, parce que tu vois, chez les Caroles, monsieur donne le volant à madame. C'est beau ça. C'est ce qui n'existe pas chez toi, non? Si, bien sûr, je donne le volant Alors, à il madame dort, à il chaque dort. fois que je rentre de soirée. Voilà. Parce que c'est madame qui ne boit pas. Voilà, Mais non, voilà alors, comment du ça coup, se passe chez on a- monsieur Hervé. Elle a aussi sa petite voiture et quand on prend sa petite voiture, c'est elle qui conduit. Sa Et petite voiture, hein, vous notez un petit peu. Hein. Très petite, vous voyez les toutes petites voitures. Voilà. Ouais. Donc moi je suis à côté, puis je fais le mari. Voilà. Mais si tu veux une plus grosse, on peut t'en vendre une si jamais. Oui, j'ai bien compris. Quoi qu'il en soit, bonnes vacances à tous. Bonnes vacances, exactement. Et puis bonne route. Et on retrouve cette rubrique bien sûr en vidéo sur One TV et sur le Facebook de One FM. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.